qu'il est nécessaire de pouvoir proposer aux professionnels de santé des remises à jour dans l'actualité à la fois du diagnostic, du traitement, de l'éducation thérapeutique. C'est très important. Donc ces formations s'adressent à qui? Elles s'adressent à des infirmiers et techniciens, c'est-à-dire les personnes qui sont au premier plan, à côté du malade, pour installer tout le matériel, les électrodes, etc., auxquels les malades posent souvent des questions. Il est absolument nécessaire qu'ils aient des réponses appropriées. Et également aux médecins de façon générale, à la fois pour apprendre, mais également pour une remise à niveau. Donc ces formations sont proposées à l'échelon national, européen et également, j'en suis assez fier, au niveau de l'Afrique du Nord. Et nous avons 2 modèles donc, de formation sur le territoire national, mais que nous avons également exportés et nous en sommes donc très fiers. La première des formations correspond à EP, enseignement pratique d'électroencéphalographie. Et la deuxième correspond à KP, cours et ateliers pratiques d'épileptologie. Alors nous avons pu le réaliser grâce à l'aide logistique essentielle et le dynamisme du laboratoire UCB, laboratoire belge, qui a cru en notre mission, j'allais dire, de réaliser ces formations. Et tout à fait désintéressé, tout à fait à l'écart, si vous voulez, d'un esprit commercial, commerçant, marketing. Il faut être clair là-dessus, une étanchéité totale. Et les 2500 médecins, en 11 ans, 12 ans, qui ont participé, peuvent témoigner, si vous voulez, de l'étanchéité totale. Je le dis parce que ça, c'est très important lorsqu'on entre dans le monde de la formation et de la médecine. Alors, ces formations sont originales. Elles sont originales, pourquoi? Parce que c'est une méthode pédagogique que nous avons inventée et imaginée. Concernant l'électroencéphalographie, qui est une technique qui est très, très difficile à apprendre, nous avons proposé une méthode qui partait de l'électroencéphalographie pour arriver à la clinique. Pour comprendre, lorsqu'un médecin va interpréter un électroencéphalogramme, il veut et il est obligatoire d'avoir des informations cliniques. C'est-à-dire, le malade se plaint de ci, à l'examen on a trouvé ça, on sait pourquoi on va faire un électroencéphalogramme, on imagine ce que l'on peut trouver sur l'électroencéphalogramme, et l'essentiel après, ça sera pour le médecin de faire des corrélations entre l'interprétation et l'hypothèse clinique pour aboutir à un diagnostic ou plusieurs diagnostics et d'essayer de hiérarchiser ces diagnostics. Ça, c'est le boulot du médecin. En formation, qu'est-ce qu'on fait? On part d'un document basique qui correspond à un électroencéphalogramme. Et on demande aux personnes, d'écrivez ce que vous voyez. Mais avec des mots qui correspondent à des mots très précis, qui sont compréhensibles par les autres. Dans un vocabulaire et une sémantique précise, avec une sémiologie précise, pour décrire tout ce qu'ils voient, que ce qu'ils voient, et ensuite arriver à une conclusion de l'électroencéphalogramme, et de cette conclusion de l'électroencéphalogramme, imaginez la clinique qui est peut-être responsable de ces aspects électroencéphalographiques, de la clinique de les hiérarchiser ensuite en termes de fréquence. C'est pas très important de faire un diagnostic d'un mouton à 5 pattes. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la fréquence, en termes de fréquence. Tous les jours, je vais être confronté à ça. Tous les jours, je ne dois pas me tromper. En termes de gravité, c'est très important d'abord de savoir ce qui est grave pour empêcher une évolution péjorative. Et puis aussi, en termes de problèmes, c'est-à-dire cette situation-là peut me poser des problèmes ou pas. Donc ils doivent être capables de pouvoir hiérarchiser les conclusions de l'électroencéphalogramme. C'est une méthode originale que l'on a appelée par hypothèse hiérarchisée de groupe interactif. Les participants, qui sont tous de bonne formation déjà, qui ont préacquis, qui nous font confiance pour encore acquérir, ou des plus jeunes qui viennent, sont de groupes de 40, répartis par petits groupes, si vous voulez, de 6, 8 ou 10, en fonction du nombre, et travaillent avec un esprit de groupe. Et ce que nous essayons de faire dans ces formations, EP ou KP, c'est d'essayer de créer des dynamiques de groupe pour des échanges
d'expérience professionnelle. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des plus anciens qui ont déjà des choses qu'ils savent, et des plus anciens qui ont des choses qu'ils doivent aussi apprendre. Et puis le plus jeune est là pour apporter son dynamisme, sa motivation, et puis pour montrer que c'est toujours d'actualité. Nous faisons ensuite des évaluations, qui ne sont pas des évaluations individuelles. Nous faisons des évaluations de groupe. Chaque formation comprend 4 groupes. Les groupes sont répartis par ordre alphabétique, rouge, vert, jaune, bleu. Nous faisons des pré-tests correspondant à des réponses individuelles et anonymes. Nous faisons des post-tests correspondant à des réponses individuelles et anonymes. Chaque atelier dure 4h30. À chaque fois, une analyse d'une vingtaine de tracés électroencéphalographiques. Et à la fin, nous comparons les post-tests par rapport aux pré-tests. Et nous faisons une évaluation de l'ensemble du groupe. Car la philosophie de tout cela, c'est de montrer que lorsque le groupe progresse, l'individu progresse. Et là, c'est très important, ce message qui convainc la plupart des participants. Alors, l'expérience nous a montré jusqu'à présent que pour les 2500 participants, la centaine de formations que nous avons faites, n'est-ce pas, en France ou à l'étranger, eh bien, les post-tests ont toujours été supérieurs aux pré-tests. Donc, nous sommes toujours satisfaits. Il n'y a pas encore une formation, les post-tests étaient inférieurs aux pré-tests. Donc, la prochaine formation, c'est dans 15 jours. Il y a un mois, eh bien, c'était en Algérie, à Constantine. Et il y a 2 ans, c'était à Montréal. Et il y a une formation aussi en Suisse. Et donc, toutes ces formations se progressent et donc sont toujours très attractives.